Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans notre modeste chapelle. Vous avez conscience que ça s'appelle Église du Temple Neuf. Vous vous demandez peut-être un peu ce que ça veut dire en français, en fait, une église du Temple Neuf. Ça vient bien sûr de l'alsacien, puisqu'on appelait cette église la Neue Kirche, puisque c'était la nouvelle église donc de la paroisse protestante de la cathédrale en 1681. Et puis après, je vous passe les détails. Et donc du coup, aujourd'hui, pour faire simple, on appelle le Temple Neuf aussi église du Temple Neuf. Bon, enfin bref. Et l'orientation que nous avons prise dans notre projet de paroisse aujourd'hui au sein de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine a été orientée en 2013 par le rassemblement Thésée. Je ne sais pas si peut-être certains ont participé à l'époque. Nous avions reçu le frère Alois qui avait à ce moment-là à la cathédrale partagé vraiment cette mission commune aux chrétiens de toute confession en nous disant: faisons ensemble ce que nous pouvons faire ensemble et ne faisons rien sans le faire sans égard, on va dire, aux autres chrétiens. Et c'est à partir de cette injonction que nous avons fondé avec à l'époque l'archiprêtre de la cathédrale, Michel Wackenheim, une vie commune entre chrétiens de toute confession, avec une prière hebdomadaire qui s'appelle Respire, tous les vendredis ici au Temple Neuf, et une célébration qui s'appelle Ephata, une fois par mois ici au Temple Neuf le dimanche. Et vous voyez, donc nous participons à cette mission et surtout nous sommes très très intéressés par la table ronde de ce matin et je vous félicite d'avoir choisi celle-là. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon congrès. Voilà. Donc la discussion ce matin sera animée par Marie-Lucie Walsh. Et donc nos trois intervenants sont Ferdinand Degenfeld, Marie-Noëlle Auger et le pasteur Raphaël Hansenberger. Alors donc la table ronde va se dérouler en deux temps. Il y aura d'abord donc un temps d'échange entre les intervenants. Et après, on va vous proposer de pouvoir poser vos questions. Alors, je dis après, mais ce sera pendant. En fait, j'ai des petits papiers dans ce panier qui sont pour l'instant plus ou moins vierges. Et je vais vous les remettre si vous levez simplement votre main, si vous avez besoin d'un papier. Et je passerai après dans les rangs pour récupérer vos questions également. Donc, je serai attentive, vous me faites un petit geste de la main et je passe, vous distribuez le papier. On est ensemble jusqu'à 10h30. Merci Laetitia. Bonjour à tous. Alors ce matin, nous allons parler d'évangélisation. Ça tombe bien, vous êtes là pour ça. Mais plus précisément, pas d'une technique pour mieux évangéliser. L'unité des chrétiens, ce matin, on peut voir ça aussi comme un fruit que peut produire en terre chrétienne. On peut voir ce que ça produit lorsqu'on évangélise ensemble. Et lorsqu'on entend l'expression unité des chrétiens, peut-être que vous pensez à ça, moi ça m'a fait penser à ça immédiatement, et je pense que beaucoup ici, on pense à la prière de Jean, dans l'évangile de Jean en 17, les prières de Jésus, « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » J'ai un peu coupé, mais c'est l'idée. Et une compréhension un peu rapide de ce verset consiste à voir l'unité soit au service de la mission, comme un moyen d'évangéliser, soit comme le meilleur vraiment témoignage de l'amour du Christ. Mais voilà, le titre de cette table ronde inverse le problème. Pour certains, c'est la mission qui sert l'unité des chrétiens. Donc avec moi ce matin, il y a 3 personnes pour qui ce renversement est évident. Raphaël Hansenberger, qui est donc pasteur évangélique, père de famille. Vous venez de loin, vous venez de Nice, même si vous êtes alsacien. Vous êtes le directeur publication chez Imago Dei, un média chrétien d'information et de mise en réseau. Vous êtes aussi chargé de cours dans le master de missiologie en implantation d'église à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Et vous accompagnez depuis une quinzaine d'années des églises de différentes confessions chrétiennes dans leur communication et une meilleure implantation dans notre société. Il y a aussi Sœur Marie-Noëlle Auger,
engagé depuis 30 ans dans la communauté du Chemin Neuf. Vous êtes nouvellement responsable de la communauté sur la région Grand Est de la France, après plusieurs années à Nice, entre autres. Et vous vous êtes occupé de CANA, le programme du Chemin Neuf qui accompagne les familles et les couples. Et puis enfin, Ferdinand Degenfeld. Voilà, vous êtes jeune catholique polyglotte, en passe de devenir aussi bilingue dans le langage de la charité. Votre mère est polonaise, votre père est autrichien. Voilà, quand je dis qu'il est polyglotte, c'est incroyable. Et vous êtes salarié à Alpha dans le marketing numérique, responsable aussi du mouvement de renouveau paroissial, The Divine Renovation, en Allemagne, où vous vivez. Voilà, donc avec ces 3 magnifiques intervenants, nous allons avoir des discussions de qualité. Et le moment de discussion justement que nous allons vivre va se dérouler en 3 temps avec les intervenants. D'abord, on se posera la question, concrètement, comment est-ce qu'on évangélise ensemble ? Voilà, comment est-ce qu'on évangélise si on ne transmet pas la même foi ou le même contenu de la foi, ou est-ce qu'on transmet vraiment la même chose ? Ensuite, on verra la division, voilà, ce qui nous sépare, comme un obstacle à l'évangélisation. Et puis nous verrons enfin ce que la mission nous apprend les uns des autres. Et ensuite, Laetitia l'a annoncé, il y aura un temps avec vous de réponses et des questions, avec des petits papiers qui circulent. Vous n'hésitez pas à poser ces questions de manière nominative. Donc même si l'église n'est pas remplie, si chacun pose une question, ça risque d'être long. Je vais vous demander vraiment d'écrire des questions brèves en vous adressant à une personne précise. Voilà, s'il y a des choses pendant la discussion qui arrive et qui vous posent question, n'hésitez pas à les écrire. Ce sera l'occasion après d'en parler. Et donc se poser ces questions est important. Allons-y franchement, avec bienveillance évidemment, mais en disant les choses en vérité. Sinon, c'est pas intéressant. Donc on commence tout de suite par la première partie de la discussion. Je vais commencer avec vous, Sœur Marie-Noël. Donc vous vivez en communauté au Chemin Neuf avec des frères et sœurs de plusieurs confessions chrétiennes. Pas seulement, pour vous, l'œcuménisme, c'est pas seulement une question de une semaine par an, en fin janvier, pour la semaine de l'unité des chrétiens. Non, pour vous, c'est 24 heures sur 24. Vous faites aussi l'expérience, vous avez déjà fait l'expérience d'évangélisation directe dans la rue, par binôme, notamment avec des frères protestants. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment ça marche ? Est-ce que ça suffit d'être d'accord sur l'essentiel ? Oui. Donc pour nous, c'est vrai qu'il y a urgence à se mettre ensemble, à vivre la vie fraternelle et à annoncer Jésus ensemble. Le monde attend cela. Enfin, on se rend compte que le monde attend cela, que les chrétiens se mettent ensemble pour annoncer Jésus. Et ça fait du bien. Dans notre communauté, effectivement, il y a des moments d'évangélisation de rue où on se met protestants, catholiques, orthodoxes pour évangéliser ensemble. Moi, j'ai vécu cela il y a quelque temps avec une grande banderole. Voilà, on écrit cela, on dit « Nous vous annonçons ensemble Jésus-Christ » et il y a un bel effet. Il y a souvent des personnes qui disent « Mais non, mais c'est possible, maintenant vous êtes réconciliés, comment ça se fait? L'Église a changé ?» Et voilà, c'est un bel effet. Alors, dans notre communauté, effectivement, pour nous, c'est important de cultiver l'amitié fraternelle, donc de vivre au quotidien, de partager le quotidien. Parce que quand on s'aime, ça se voit. Et on se respecte profondément. Et pour nous, c'est naturel d'ouvrir nos sessions à toutes les confessions. Et quand on accueille la première soirée d'accueil, c'est important pour nous de souhaiter la bienvenue à chacune des confessions et on fait lever les personnes. Et dans la session en général, s'il y a beaucoup de protestants, on va offrir un culte aussi à beaucoup d'orthodoxes, avec nos moyens bien sûr, une divine liturgie. Ça a un effet aussi, je vois là il y a quelques jours, il y a un couple évangélique qui m'a appelée en me disant, voilà, nous arrivons dans le Grand Est, nous savons que la communauté est là, qu'est-ce qu'elle fait cette communauté du Chemin Neuf pour nous? Nous avons déjà fait des sessions avec elle et nous sommes à l'aise. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut continuer à se former et être au service avec vous, au service de l'Église? Et je trouve ça beau, en fait, c'est très touchant. Cela.
Voilà, pour nous, c'est vraiment important. Et ce qui nous permet d'évangéliser, c'est la parole de Dieu. Au fond, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Jésus est mort et ressuscité pour le monde. Et c'est ça l'essentiel. Il peut y avoir des hiérarchies, en fait, de vérité dans la foi. Donc, mettons-nous, si nous sommes d'accord sur l'essentiel, allons-y. Sinon, nous allons rester paralysés, bloqués pendant des siècles et des siècles. Et le monde attend, le monde a soif. Merci, Sœur Marie-Noël. Raphaël Azenberger, justement, Sœur Marie-Noël vient de commencer à en parler. C'est l'essentiel. Quel est cet essentiel de la bonne nouvelle à transmettre? Et on a tous été marqués, je crois, par le récent sondage qui a été fait, qui exprime que plus de la moitié des Français ne sont pas croyants. Est-ce que ça justifierait, unifions nos forces, puisqu'on n'est plus beaucoup... Vite, mettons-nous avec des protestants ou des catholiques pour évangéliser, ça fera un peu de masse. Est-ce que le fait que nous soyons moins nombreux face à l'ignorance, ça justifie l'union des forces pour la mission uniquement? C'est clair qu'on arrive à la fin du baril. Il n'y a plus grand-chose qui reste. Quoique dans le sondage, 60% des jeunes en dessous de 30 ans croient en Dieu. C'est intéressant, C'est sûr que quand on arrive à la fin du nominalisme chrétien, il reste que les militants. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Et quand on se retrouve entre militants, on trouve tout de suite un langage commun. C'est l'action, l'engagement. Alors souvent, quand je travaille avec mes collègues catholiques, ils sont étonnés de la vivacité, même de la frénésie qui existe dans le monde évangélique. Et je leur dis surtout, ne copiez pas. Ce n'est pas l'objectif. Je crois que ce serait faux de dire parce qu'on est à la fin d'un temps, il faut tout d'un coup tout précipiter. Et donc moi, je suis pour l'inculturation de la missiologie. Je dis à mes frères catholiques, inspirez-vous de la missiologie protestante, mais inculturez-la dans votre théologie à vous. Sinon, ça va pas faire. Ce qu'on a en commun, c'est vrai, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quelque chose qui se transmet. Pourquoi ? Parce que ça nous a été transmis. C'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. « Je vous rappelle, frères, dit Paul, l'Évangile que je vous ai annoncé, donc il le transmet, ils l'ont reçu, ils y persévèrent, par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » Donc il y a une notion de fidélité dans la transmission. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc le fond reste le même. La forme peut évoluer. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Et donc Paul s'inscrit dans cette tradition de transmission. Il l'a reçu, il l'a vécu, il le transmet. Et ceux qui le reçoivent et qui y persévèrent sont sauvés. Et ensuite, 2 points, ouvrez les guillemets, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Basta. Ça, c'est le kérigme. Je crois que, pour terminer, on assiste aujourd'hui, après la première vague de l'œcuménisme de charité Jean XVII, dans les années 60, où c'était scandaleux de dire que l'Église était divisée, après la vague de l'œcuménisme charismatique dans les années 70, qui a rassemblé des forces vives du mouvement charismatique dans les milieux protestants, évangéliques, catholiques. Je pense à Paris Tout est possible avec Carlos Payan, par exemple. Je crois qu'aujourd'hui, on rentre dans les années 2000 de plein pied, en particulier avec le pape François, dans l'œcuménisme kérigmatique, où aujourd'hui, en fait, c'est la mission en fait, qui nous anime. Et je salue cela parce que je crois que c'est au cœur de la préoccupation de Dieu. Merci Raphaël. Ferdinand Degenfeld, c'est vers vous que je me tourne à présent. On vient de parler de cette annonce kérigmatique, cette première annonce, mais qu'est-ce qui se passe après ? Voilà. Comment est-ce qu'on accompagne des personnes auxquelles vous venez d'annoncer Jésus-Christ est mort pour toi, il est ressuscité et il t'attend. Et quand ils reviennent après vers vous parce qu'ils en veulent plus,
comment est-ce qu'on fait? Vers quelle église ou groupe de prière les orienter? Est-ce qu'on ne serait pas tenté de se dire, bon, là j'ai fait équipe avec mon frère protestant, mais maintenant, il vient dans mon église. Donc, voilà. Est-ce que vous avez, dans les parcours alpha, il y a une manière très particulière d'accompagner cela? Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc dans le parcours alpha, ce qu'on voit, c'est que ce qui est en fait essentiel, c'est la rencontre et la relation avec des personnes à qui les personnes qui sont plus loin de l'Église commencent à faire confiance. Et comme on est créé à l'image du Dieu Trine, qui est relation, on a ce désir profond de vivre des vraies relations. Et donc, en fait, c'est de manière très naturelle, les personnes avec qui on a créé les relations pendant un parcours alpha vont rester souvent des personnes de référence pour un cheminement de foi. Et ce qu'on voit aussi, c'est que lorsque les personnes ont fait une première rencontre avec un Dieu personnel, ils ont fait la rencontre de Jésus-Christ, il y a cette curiosité qui est animée, ils ont le désir d'aller plus loin. Et du coup, en parallèle de cette relation qu'ils ont créée avec des personnes, en fait, ils vont très naturellement commencer à les accompagner dans les paroisses, dans les églises, d'où viennent ces personnes. Après, ce qui est très beau dans le parcours alpha, ce que je vois, c'est que, particulièrement en Allemagne, on a autant de protestants que de catholiques. Souvent, les parcours alpha, les paroisses dans une ville se mettent ensemble pour organiser un parcours. Et en fait, on commence à travailler ensemble pour ce but commun d'annoncer le kérygme, d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est à partir de là que les gens, après, vont continuer à cheminer de manière naturelle, là où, en fait, ils sentent une certaine affinité. Ce que j'ai déjà, je ne sais pas si c'est dans le sens de ce que l'Église désire, mais j'ai déjà conseillé des personnes à aller plutôt vers des protestants, parce que je savais que la paroisse était plus accueillante et en fait vivait de manière plus crédible l'Évangile. Et en fait, pour moi, ça me fait mal en tant que catholique de me dire combien on est peu accueillant parfois chez nous. Quand quelqu'un se rapproche de moi dans mon banc, je le regarde comme ça. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi des uns et des autres et essayer de... Oui, je dirais quand même de copier certaines choses, Raphaël, parce que c'est essentiel. Le copyright, c'est le Saint-Esprit, donc pour les redevances, c'est là où ça se passe. Merci. De toute façon, on reparlera un peu plus tard de la découverte du charisme de l'autre en soi. Là, je vais aborder cette deuxième partie de ce temps d'échange, un peu plus douloureux, mais on a besoin, puisqu'on assiste beaucoup sur le fait de dire la vérité au monde, à quel point Dieu nous aime. Mais c'est aussi important d'être en vérité, et être en vérité, ça implique d'admettre et d'accueillir ce qui existe, c'est-à-dire le réel. Alors voilà, on rêve parfois des gens qui nous regardent, ils s'aiment. Ouais, concrètement, on a encore peut-être des progrès. Et voilà, je voudrais qu'on se pose la question, quelles sont les limites de l'évangélisation œcuménique que l'on constate et quelles pistes pour mieux vivre l'unité dans la diversité, pour témoigner du Christ qui ne veut en perdre aucun. Je commence avec vous, Raphaël Lanzenberger. Pourquoi la division est un contre-témoignage en profondeur et quel enjeu pour la cohérence de l'annonce du Dieu Trinité dans notre monde éclaté? Alors, depuis les années 60-70, en théologie missionnaire, on distingue la mission de Dieu et la mission de l'Église, Missio Dei et Missio Ecclesia. En fait, pendant pas mal de temps, on a pensé que c'était le rôle finalement de l'Église d'être en mission, d'être en envoi. Jusqu'au jour où on réalise qu'en fait, non, Dieu est en mission. Il a toujours été. Depuis les premières pages de la Genèse, où on voit la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, le Verbe, l'Esprit qui court au-dessus des eaux et qui est en mission.
Et ce motif-là d'un Dieu trinitaire en mission continue dans le Nouveau Testament et ne s'arrête pas au dernier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Il continue encore aujourd'hui. Et donc c'est une réalisation profonde de se dire, mais finalement, Dieu est en mission et le rôle de l'Église, c'est de le suivre dans sa mission. À ce moment-là, la question est, où est-ce que Dieu est en mission et où est-ce que l'Église doit aller parce qu'il est là et elle est en retard. Et ça a été une vraie prise de conscience, à la fois dans la théologie catholique et dans la théologie protestante, que Missio Dei informe Missio Ecclesia. Et quand on regarde la façon dont le Dieu trinitaire est en mission, c'est phénoménal. En fait, on se rend compte qu'ils sont tour à tour en mission et ils s'envoient les uns et les autres en mission. Si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, à un moment donné, c'est le Père qui demande et qui proclame et qui annonce au monde que le monde doit se repentir. Et dans le texte, c'est le Père. Et c'est le présent indicatif. Donc il est actif. Ce n'est pas le Père qui aurait été, selon certaines théologies, enfermé dans le canon de l'Ancien Testament et qui, de toute façon, depuis Jésus, ne peut plus rien dire parce que c'est dans les Actes des Apôtres l'ère du Saint-Esprit. Ça n'a jamais été comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ma position. Et puis, il y a Jésus aussi qui est là et qui est en mission. Et c'est lui qui va visiter les apôtres en prison et qui leur dit « Allez, je vous envoie ». Et puis l'Esprit Saint est aussi en mission. C'est la Pentecôte, c'est acte 2. Et donc, dans la Trinité, le Père est en mission, le Fils est en mission, le Saint-Esprit est en mission, et ils s'envoient les uns et les autres. C'est phénoménal. Et alors là, on arrive sur Jean, chapitre 20, verset 21. Et écoutez bien. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Mais si avec ça on n'a pas compris, je ne sais pas quoi faire. Il y a qui dans l'histoire? Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Ils sont en mission et ils disent aux disciples, la proto-ecclésia, comme nous sommes en mission, nous vous envoyons en mission. Bon, si on résume, la particularité de la Trinité, c'est qu'elle n'est pas divisée. Elle est unité en communauté, en diversité. Et elle est en mission. Si le paradigme de la mission est la Missio Dei, alors forcément l'Église ne peut qu'être que le reflet de cette réalité trinitaire, à savoir unie en communauté dans la diversité et en mission. Sinon, il faut me l'expliquer autrement. Mais moi, je ne peux pas le comprendre différemment. Il me semble que c'est assez clair. Donc c'est un scandale que l'Église soit divisée et soit divisée en mission. Parce que c'est une contradiction ontologique de sa vraie nature. D'où la table ronde de ce matin. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant laisser la parole à Sœur Marie-Noël. Au Chemin Neuf, il y a une drôle de coutume. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà assisté à un temps de prière, notamment, je pense, à la fin de la messe et des cultes. Vous dites une prière pour l'unité, et à l'intérieur, il y a une demande un peu spéciale. Vous dites « Donne-nous, Seigneur, d'éprouver la souffrance de la séparation ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est si important de demander d'éprouver la douleur de cette séparation? Raphaël l'a évoqué, cette séparation qui est peut-être une contradiction ontologique, mais pourquoi c'est important de la sentir et puis comment est-ce que vous vivez vous-même cette souffrance? Comme l'a dit Raphaël, en fait, cette prière, elle prend sa source dans la prière de Jésus lui-même. En fait, si Jésus a prié pour l'unité des chrétiens, c'est qu'il savait peut-être par avance que ce n'était pas si simple que ça. Donc cette prière, on n'a pas le temps de la dire entièrement, mais voilà, c'est d'abord Jésus qui donne l'unité. C'est le Saint-Esprit. Nous recevons en fait notre unité de Dieu. C'est lui qui fait l'unité. C'est lui qui fait l'unité de l'Église, en fait. Et nous, comme tu l'as dit, eh bien, nous sommes à sa suite, nous travaillons à sa suite avec lui, en lui. Et c'est vrai que... Et nous demandons l'unité comme tu la veux et par les moyens que tu veux. Voilà, on se met à sa disposition pour cela.
Mais c'est vrai que nous pouvons avoir une unité par uniformité, nous pouvons gommer nos différences et oublier notre péché. Et nous disons, voilà, voilà, fais-nous souffrir, enfin, donne-nous cette souffrance, cette sensibilité à la différence pour que nous accueillions notre frère tel qu'il est et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit pour nous. Et ça, c'est très, très important. Comment dire, je suis pas la souffrance en fait, elle est là, on ne peut pas la nier. Alors on est joyeux dans la communauté, vraiment tout ce qu'on peut faire ensemble, on le fait et il y a plein de choses qui nous réunissent et on peut vraiment le faire et joyeusement. Mais il y a des moments effectivement où on souffre dans le quotidien et notamment dans les sacrements. Moi, je souffre beaucoup quand je vais accompagner un frère ou une sœur au culte et je sais que mon église me demande de ne pas communier. Je souffre quand mon frère, ma sœur vient à la messe avec moi et il ne peut pas communier. Et je me dis, mais c'est pas possible. On donne notre vie, on donne notre temps, on travaille ensemble, on mange ensemble, on partage ensemble. Et là, on ne peut pas communier. Donc la souffrance, elle est là. Elle est là. Et nous avons fait le choix dans la communauté du chemin d'œuvre de rester dans nos églises respectives parce que nous attendons aussi l'unité de Dieu. Mais nous posons aussi des gestes prophétiques et nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Mais c'est vrai, elle est là, elle est liée à nos cultures, à nos traditions ecclésiales, à nos sensibilités, souvent cette souffrance. Bon, moi je me souviens d'une sœur qui s'est mise à pleurer un jour parce que j'ai posé une icône par terre. Bon, ça se faisait pas mal au début du chemin d'œuvre. On n'était pas encore bien sensibles. Et elle me dit, mais non, mais Marie, une icône, mais même si c'est une image, tu ne la poses pas par terre. Oh bah, je ne savais pas en fait. Bon, il y a plein de petites choses comme ça dans notre quotidien, mais c'est super parce qu'elle a pu me parler de qu'est-ce que représente une icône pour elle. Donc en fait, quand on éprouve la souffrance de la séparation, ça nous invite à dialoguer, à parler et non pas à rester muet et à faire comme si de rien n'était, à tout uniformiser. Mais au contraire, je pense que vraiment, c'est là que nous avançons dans la théologie, en fait. Au quotidien de nos vies, dans les petites choses, eh bien, on se met à parler, on se met à prier, et tout à coup, on peut trouver une troisième voie. Parce qu'en Jésus, je ne sais pas si vous avez découvert ça dans l'Évangile, mais moi, le jour où j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup aidé, c'est qu'avec Jésus, il n'y a jamais deux voies, il y a toujours une troisième voie. Et je crois que dans le dialogue œcuménique, en fait, c'est ça, il faut trouver la troisième voie. Merci, Sœur Marie-Noël. Avant de donner la parole à Ferdinand, je repense, Raphaël, à ce que vous m'aviez dit lorsqu'on s'était appelé un petit peu avant cette table ronde. Vous aussi, vous avez eu une expérience d'une sœur qui est venue vous voir un jour et pour laquelle, voilà, une expérience un peu douloureuse au sein même d'un temps d'unité. Oui, on était ensemble dans un temps de réflexion sur la mission en France. J'étais invité en tant que missiologue évangélique. Et donc cette sœur vient me voir et me dit, est-ce que je peux parler avec toi ? Et donc dans un échange vraiment profond, elle m'a regardé, elle me dit, Raphaël, pourquoi tu n'aimes pas Marie ? Et les larmes ont coulé chez elle. Et c'était une douleur profonde, absolument profonde. Mais c'était pas dit dans une forme de remontrance. En fait, c'était une vraie interrogation, en disant, mais on est alignés sur tellement de sujets, on bout pour la mission ensemble, on évangélise ensemble, mais alors sur ce sujet-là, c'est une vraie interrogation. Pourquoi tu n'aimes pas Marie ? Alors je l'ai rassuré, j'ai dit, j'aime Marie, mais peut-être pas la même manière que toi tu aimes Marie. Et donc on a échangé là-dessus, on a passé plus d'1h30, et c'était d'une tendresse absolue, quoi. Et on a tous les deux pleuré, on a tous les deux prié ensemble, et on savait qu'on était, sur ce côté-là, on était d'accord de ne pas être d'accord. Mais en même temps, on était profondément unis. C'est
pas des trucs qu'on voit dans la société, hein, ce genre de choses. Hein. Comment être profondément unis en étant d'accord de ne pas être d'accord. Mais c'est peut-être là aussi la clé d'une troisième voie. Mais en tout cas, je reste très ému par ce temps et par cette marque de ce que Paul appelle la vie théologale, la foi, l'espérance et l'amour. Si on peut rester dans ce respect mutuel, en étant en mouvement dans la foi, dans l'espérance et l'amour, il y a plein de choses qu'on peut faire. Merci Raphaël. Ferdinand, comment faire pour travailler ensemble en gardant en tête nos différences dogmatiques sans que cela vraiment soit un obstacle à la mission commune? Je crois qu'à Alpha, il y a un gros travail qui se fait aussi pour garder les spécificités tout en soulignant la différence de l'autre, enfin la soulignant, mais en l'accueillant, voire même en étant à son service. C'est pas facile. Je commence très simplement par l'avouer. Surtout quand on a, je pense, découvert, moi il y a quelques années, j'ai vraiment découvert aussi le mystère, la profondeur de l'Église et de toute cette tradition dogmatique. De voir en fait qu'il y a des vraies différences, et surtout quand on a appris à mettre les mots dessus, on peut aussi très finement faire les distinctions. Et en même temps, quand je suis en face de quelqu'un, en fait, ces différences, elles deviennent, elles perdent son importance. Parce que, en tout cas, c'est l'impression qui me reste, c'est que je connais ces différences. Et en même temps, quand j'essaie de témoigner de l'amour que je reçois dans la miséricorde du Seigneur, c'est en fait, je ne me pose plus les questions des différences. J'ai un autre exemple. En Allemagne, il y a une maison de prière perpétuelle à Augsburg avec quelqu'un qui est déjà venu au congrès de mission, Johannes Hartl. C'est le manifeste de mission, c'est eux qui l'ont écrit là-bas. Et cette maison me fascine parce qu'il répète tout le temps, ça fait depuis maintenant 15 ans qu'il prêche, c'est un laïc catholique père de famille qui est le prédicateur de cette maison de prière. Il prêche depuis 15 ans sur ce qu'on a en commun et il n'a pas fini de l'explorer. Et une autre amie, un jour protestante, me disait en fait j'ai appris à connaître ma foi en distinction par rapport à la foi catholique. Et je pense que c'est tellement dommage de regarder d'abord nos frontières avant de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense qu'il y a cette tendance à quand on va vers quelqu'un, de vouloir lui balancer tout ce qu'on sait. Et je pense qu'il faut beaucoup plus se mettre à l'écoute, de voir en fait quelles sont les questions que la personne a, ne pas répondre à des questions que personne n'a posées. Et c'est aussi, je pense, pour des paroisses catholiques, une tendance dans le parcours Alpha, de vouloir remplir le parcours Alpha de toute cette catéchèse, de toute cette richesse des dogmes et des sacrements, etc. Et on essaie de gaver une noix qui n'a pas encore faim. Il faut déjà que la personne prenne conscience de ce que peut signifier cette relation avec Jésus, et après, elle a toute une vie pour explorer et pour creuser ce qui va l'intéresser, ce qui va susciter son désir. Oui, parce que je rappelle juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, le parcours Alpha, au début, c'était créé par les anglicans, c'est ça. Et après, les catholiques ont découvert ce parcours. Et là, il y a eu une tentation. Vous pourriez nous raconter? Oui, justement, j'ai eu l'honneur d'aller il y a quelques semaines à Londres, à Holy Trinity Brompton, cette paroisse où Nicky Gamble, qui est le pionnier de Alpha, a un peu lancé ce mouvement qui mondialement, en fait, dans des centaines de pays, réussit à entamer cette relation avec le Christ. Le parcours Alpha, c'est une formule assez simple, c'est une dizaine de rencontres, de soirées, avec un temps de communauté autour d'un repas,
un enseignement et en fait un temps de discussion, mais qui est en fait pas l'enseignement, c'est un petit topo ou une vidéo qu'on peut regarder. Et le troisième temps, l'idée c'est de pas encore rajouter du contenu par celui qui est modérateur du groupe, mais c'est en fait de faire parler les invités. Et c'est en discutant entre eux qu'ils vont au fur et à mesure découvrir la foi. Et il ne s'agit pas encore d'en rajouter, parce le Seigneur a mis en eux le désir, et c'est l'Esprit Saint qui évangélise. Et en fait, quand quelqu'un a soif, il va creuser, et c'est à nous en fait de surtout évacuer les contre-témoignages que nous sommes si souvent. Merci Ferdinand. Je vous rappelle que vous pouvez écrire les questions que vous avez. Laetitia est toujours disponible pour que vous puissiez mettre vos petits papiers de questions pour qu'on puisse les poser après. Et donc ça nous permet de passer à la dernière partie de ce temps de questions entre nous de discussion sur notamment la reconnaissance du charisme. On a déjà, vous avez vu, ça a déjà arrivé avant. Voilà, comment est-ce qu'on reconnaît, qu'est-ce que la mission nous apprend les uns des autres, et voilà, comment est-ce que ça nous aide à être des missionnaires plus authentiques. Votre témoignage, Ferdinand, en fait, permet précisément d'aborder cette question. Comment la mission nous apprend à voir l'œuvre de l'Esprit Saint chez les autres. Sœur Marie-Noël, vous avez vécu une belle expérience de communion au service de la mission à Nice. Peut-être avant de raconter ce que j'ai vécu à Nice, dans la paroisse de Sophie Antipolis, Valbonne Sophie Antipolis, je peux vraiment dire que moi j'ai reçu beaucoup en lisant la parole de Dieu avec mes frères et sœurs protestants. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est devenu très, très vital, à tel point que partout où je passe, j'ouvre un groupe de lecture continue de la Bible, tellement ça m'a ouvert l'esprit. Voilà. Oui, on a beaucoup reçu de l'église de Rick Warren à Sophie Antipolis, dans un moment où, avec mon frère prêtre, dans cette paroisse dans laquelle on était, on se demandait comment avancer. On sentait qu'on était un peu paralysés. Et puis, quelqu'un nous avait donné le livre de Rick Warren, L'Église, une passion, une vision, que vous connaissez peut-être. C'est un beau livre à lire. Et Rick raconte comment il a bâti son église à partir de rien, mais en ayant une vision. La notion de vision, on l'avait vraiment au chemin d'œuvre depuis très longtemps, mais pour une paroisse, voilà, on avait besoin d'être renouvelé. La notion de vision, on l'avait, moi je me souviens de l'avoir reçue quand on a fondé le festival à Haute-Combe, pour ceux qui connaissent, le festival de jeunes, en lisant le livre de Hugh Cunningham, Est-ce bien toi Seigneur? Donc on s'était reçus aussi de frères protestants en fait. Et là, en fait, on a lu ce livre, il nous a passionnés et on s'est demandé si c'était vraiment vrai ce qu'il disait. Et alors, donc certains d'entre nous sont allés vérifier là-bas, aux États-Unis, et puis sont revenus en disant mais oui, et ils sont revenus avec d'autres outils. Notamment un livre que moi j'ai beaucoup aimé, c'était Une vie motivée par l'essentiel, où Rick Warren parle des 5 essentiels et comment les appliquer, comment ces 5 essentiels rendent un chrétien vivant et comment les appliquer dans la vie. Et nous avons travaillé nous avons écrit ce livre pour le rendre plus adaptable à nos paroisses, la catholique du coup, mais avec son autorisation. Et ça a été génial. Pour nos paroisses, en fait, confiées à la communauté, je trouve que ce parcours en chemin vers l'essentiel, qui est devenu en chemin vers l'essentiel, est vraiment important. Et voilà, alors ça révolutionne aussi un petit peu nos équipes. Et voilà, en fait, ce que nous avons reçu de nos frères et sœurs de Saddleback. Est-ce que je peux raconter aussi d'autres exemples? Et je peux dire, même encore, en ce moment, il y a une petite fraternité de frères qui prient avec des frères et sœurs de Bethel.
le samedi matin pour la guérison des personnes par Zoom. C'est extraordinaire en fait. J'aime beaucoup ça. Et puis, une autre expérience qu'on vit dans la communauté avec Judson Wilby, je ne sais pas si vous voyez, c'est le primat de l'église anglicane. En fait, cet homme, on l'avait invité quand il était prêtre à Chartres pour un forum œcuménique. C'est un prêtre catholique de la communauté qui l'avait invité. Et puis, on l'a réinvité pour une expérience de non-violence qu'il a vécue en Afrique, de réconciliation des peuples qu'il avait vécu en Afrique. Je ne sais plus c'est où. Je ne sais plus dans quel pays. Là, j'ai un trou de mémoire. Et ça nous avait beaucoup touchés. Il est reparti à Londres et une fois qu'il a été nommé évêque, archevêque, il est venu vivre des temps de retraite dans la communauté, les exercices spirituels de Saint-Ignace. Et puis, quand il est devenu primat de l'église anglicane, il a demandé à la communauté, je crois que c'est en 2014, de venir à Lambeth Palace, là où il habite, dans son grand palais, en fait, hein, c'est comme le Vatican catholique, d'y mettre une fraternité. Il voulait vivre avec une fraternité de personnes de différentes confessions. Et reconnaissant le charisme de la communauté, de notre charisme de formation au discernement, vu notre spiritualité ignatienne, il nous a demandé en fait de l'aider à monter un petit centre de formation aussi au cœur de Lambeth Palace, avec des jeunes de différentes cultures et de différentes confessions, parce qu'il a la vision en fait de créer ici une émulation, en fait, un espace où des jeunes pourraient avoir une autre vision de l'Église, une vision plus large, plus universelle de l'Église. Et voilà ce que nous vivons là-bas, et c'est absolument extraordinaire. Nous nous recevons d'eux, et eux aussi se reçoivent de nous. Merci. Raphaël, comment est-ce qu'on arrive à voir le charisme? Alors, on peut vivre ensemble, mais pour discerner un charisme précis chez l'autre qu'il peut m'apporter, et pas seulement l'écoute, parce que bon, voilà. Mais peut-être qu'il y a des confessions, selon la confession, il y a un charisme qui est donné de manière plus particulière. Et puis, quelle attitude on peut cultiver pour s'ouvrir à ce don? Alors on va passer de Los Angeles avec Rick Warren à Los Angeles. C'est une sous-préfecture de l'Indre-et-Loire, la cité d'Agnès Sorel, où j'ai implanté une église, ouvert une église protestante. Et donc assez rapidement, c'était marrant parce qu'on s'est retrouvés en terre catholique. Et ça a un peu brassé. Ça a un peu brassé. Mais finalement, le maire était content parce qu'il disait c'est formidable, à Loches maintenant, il y a les catholiques, il y a les francs-maçons, et puis il y a les évangéliques. Fin de citation. Ancien ministre d'État. Alors on a appris à s'apprivoiser entre collègues. Ça n'a pas été simple. Mais en fait, je pense qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait de la place pour beaucoup. En fait, certains même des prêtres de la région nous disaient « mais nous, on est contents que vous arriviez parce qu'on est tellement occupés par la pastorale ». Alors, il dirait pastorale de maintenance, dans un certain sens, avec les sépultures, l'accompagnement, que nous aussi, on a envie d'annoncer le kérigme, mais le temps nous manque et la charge, en fait que... Voilà. Et on va le faire ensemble. On a démarré donc les semaines d'unité de prière ensemble. Ça a été un peu le vecteur qui nous a permis de nous apprivoiser et aussi de développer une forme de théologie commune. C'était important, ça. Et les textes sont très bien préparés. Et en particulier en 2014, le thème de la semaine de l'unité de prière, la semaine universelle de prière, c'était « Est-ce que le Christ est divisé ?» Et donc il y avait un exercice à faire dans le cadre de la veillée où il fallait que les églises accueillent les charismes de l'autre. Donc du coup, on s'est retrouvés, nous, en tant qu'évangéliques, et on a phosphoré en disant « Mais quel est le charisme spirituel que Dieu a donné à la paroisse de Loches ?» Et on s'est dit « C'est le charisme de la résilience ». Et on a trouvé en fait
morceau de chêne dans la forêt de Loches, qui est absolument magnifique. Et alors, voilà la formulation. Je vous la dis parce qu'elle est quand même travaillée. De la part de l'Église évangélique de Loches, nous sommes reconnaissants de recevoir le don de résilience représenté par le curé Benoît de l'Église catholique de Loches. C'est-à-dire que nous, on s'est mis dans une posture de se dire, en tant qu'évangélique, nous recevons de votre part un charisme que nous n'avons pas, qui est celui de la résilience, de durer dans le temps et d'être toujours là, fidèle. Et eux ont phosphoré de leur côté. Et voilà la formulation. De la part de l'Église catholique de Loches, nous sommes reconnaissants de recevoir le don de l'accueil représenté par l'Église évangélique de Loches. Et ils nous ont offert une petite maison en bois pour les oiseaux. Ça s'appelait comment? Un nichoir, c'est ça? Ils nous ont offert ce nichoir. Alors non, on était un peu surpris, quoi. En disant, c'est quoi? On est des drôles d'oiseaux, c'est ça le truc, merci pour l'info. Et en fait, le prêtre disait non, en fait, ce nichoir représente votre capacité d'accueillir tout le monde, y compris ceux qui n'ont plus la place chez nous. Et vous les accueillez, et vous les accueillez pleinement dans la famille de Dieu. Et ça, on le reconnaît chez vous. Eh bien, vous le croirez ou non, mais ce nichoir-là, il est encore dans l'église. On a changé de lieu, on a ouvert un nouveau lieu de culte et on l'a appelé l'abri. Et le logo, c'est ce nichoir. C'est sympa, hein? Je ne sais pas si je dois dire merci ou amen. Non, Alléluia, je crois que ça fait les deux. Ah oui, alléluia. Très bien. Bon, merci à tous les trois. On va encore vous entendre puisque maintenant on arrive à la dernière partie de cette table ronde. Et je vous remercie pour votre admirable discipline. Nous sommes à l'heure. On est à l'heure. On est alsacien ou on ne l'est pas. Donc, Laetitia m'a donné quelques-unes de vos questions, enfin toutes vos questions. Et il y a des questions pour chacun. Donc, je vais commencer par Ferdinand. Vous avez une question pour vous, d'une personne qui, en fait, pose la question à partir d'une expérience qu'elle a vécue. Elle a été accueillie, je vais vous la lire, ce sera plus simple. Aux rencontres européennes à Riga, nous avons été accueillis dans une église réformée et le pasteur nous a invités à communier. Parmi les catholiques, nous nous interrogions. On ne savait pas trop s'il fallait y aller ou pas. Et en parallèle de ça, on a été accueillis chez les habitants et on a tout mis en commun. Et ce jour-là, qu'aurions-nous pu faire que accueillir la voix du cœur? Est-ce que quelquefois, il faut vraiment prendre en compte techniquement est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Est-ce que les bons sentiments suffisent? Bon, c'est pas grave. Ou voilà, une question vous pose. Face à une demande d'ouverture, d'hospitalité, comment est-ce qu'on peut réagir, sachant qu'il y a quand même des appuis qui existent par ailleurs dans les confessions. C'est bien sûr directement une question extrêmement délicate. Est-ce que je pense qu'il faut faire très attention en tout cas, je remarque que j'ai parfois le désir de vouloir corriger les autres dès que je vois une erreur, ou ce que je crois être une erreur, sans connaître en fait rien de la personne, ni de l'état d'esprit où elle est, de ce qu'elle sait, etc. Et j'essaye à ce moment-là de discerner si c'est vraiment le moment, et en fait si la personne est capable de recevoir un conseil, une correction. Cette question s'est posée pour moi il y a 2 semaines encore dans un camp de jeunes où je participais. Il y avait une fille protestante et très simplement je donne juste témoignage de la manière dont on essaie de le faire là-bas.
on dit à des frères protestants qui viennent, on les avertit que c'est un truc catholique, qui sont complètement bienvenus, qu'on ne peut pas changer les différences dogmatiques qui existent aujourd'hui, mais qu'on a le vrai désir de vivre dans la vie fraternelle cette unité dès aujourd'hui. Et on espère que l'unité théologique se fera un jour. Mais cette unité fraternelle, on a le vrai désir qu'il n'y ait rien entre nous et qu'on puisse vraiment tout partager. Et peut-être c'est une approche, c'est en fait de vivre dans la relation directe cette fraternité et de tenir de cette souffrance qui reste. Et j'espère que cette souffrance va nous botter le derrière pour qu'on se retrouve aussi théologiquement. Une petite anecdote, c'était un vrai moment de solitude. J'étais invité à l'installation du nouveau prêtre à Los Angeles. Et alors, j'écoute la liturgie et arrive à un moment donné le Saint-Sacrement et j'écoute les instructions. Et donc, le vicaire parle de l'Église et l'Église est invitée dans sa différence. J'ai dit, c'est le mot que je cherchais. Et donc, je me lève. Au fur et à mesure que je m'approche, il y avait 2 lignes. Il y avait la ligne avec le nouveau prêtre et il y avait la ligne avec le vicaire. Et je vois entre les deux un échange assez vif en disant « Le pasteur est dans la queue !» Panique. Et le vicaire disait « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et l'autre disait « Mais panique maîtrisée, hein !» Le corps du Christ, le sang du Christ et la panique. Et plus je m'approchais, plus toute l'Église me regardait. Et la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui? Je dis, bon, 2 choix. Ou bien je sors de la queue, je pars par la fenêtre du fond parce que la porte est fermée, et je ne reviens plus. Ou alors je l'assume, cette tension-là. Et je suis arrivé devant le prêtre. Et alors, je l'ai joué quand même de manière intelligente, je n'ai pas fait comme ça avec la langue. J'ai ouvert les mains et il m'a fait le signe de paix sur le front. Et je crois que ça, théologiquement, ça jouait. Parce que le vicaire avait dit « On peut y aller ». Donc il a bien mis la croix. Et ensuite, on s'est retrouvés dans la cour intérieure et le vicaire est venu me voir en me disant « On peut plus faire comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'on avance sur le sujet. » Et puis moi, je lui ai dit, je suis désolé de vous avoir mis dans l'embarras, ce n'était pas l'objet. Et il a dit, non, mais votre intention était la bonne. C'est qu'il faut qu'on avance sur ce sujet. Et bon, voilà, c'était un grand moment de solitude, mais je pense qu'il faudra encore en vivre quelques-uns comme ça. Mais là, l'exemple, par exemple, de recevoir le signe de paix, pour moi, ça me convenait, même si ce n'était pas forcément le sacrement lui-même. Non. Merci. Autre question qui revient plusieurs fois pour vous, Raphaël. Ça tourne autour de l'inculturation dont vous avez évoqué au tout début. Faut-il évangéliser les cultures ou inculturer l'évangile dans un monde notamment qui a peur de la différence? L'évangile est toujours résonance et dissonance dans n'importe quelle culture. C'est-à-dire, il va résonner avec certains aspects de la culture en disant oui, mais ça, c'est quelque chose qui nous est proche. Et puis à un moment donné, il y a dissonance parce que cela interpelle. Toutes cultures, en fait, sont quand même dans le sillage de ce que Dietrich Bonhoeffer va appeler le sicut Deus, celui qui est semblable à Dieu. Le paradigme systémique, c'est Babel. C'est cette idée d'uniformité. Alors que le paradigme de l'imago Dei, l'image de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, c'est au contraire l'unité dans la diversité en communauté. Donc quand l'évangile résonne dans n'importe quelle culture, il résonne et il dissonne. S'il ne fait que résonner, il y a problème. Et s'il ne fait que dissonner, il y a problème aussi. Donc ça, c'est tout l'enjeu de l'inculturation. Maintenant, par rapport à l'inculturation de l'évangélisation dans le milieu catholique, une chose que j'observe et qui m'a été rapportée, et je le constate, c'est que s'il existe une réflexion théologique, y compris sur la notion de missio Dei, dans la théologie pure, et s'il existe sur le terrain des pratiques type alpha,
il manque quand même un étage qui est la missiologie, qui est la capacité d'avoir ce qu'on appelle une herméneutique missionnelle entre la théologie pure et la pratique. C'est ce va-et-vient qui fait que on expérimente des choses, mais qu'est-ce que ça interroge par rapport à notre théologie pure et comment est-ce que la théologie, du coup, vient informer notre pratique. Et ce que je regrette des fois, c'est une forme d'urgence que je trouve chez mes collègues, de chercher, il faut faire quelque chose. Et il y a une forme d'urgence. Je dis, mais vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la missiologie, ce n'est pas possible. Parce que sinon, vous allez vivre en fait une forme de pratique anglicano-évangélico-protestante qui va être en rupture en fait avec votre théologie. Donc travaillez sur cette herméneutique missionnelle et faites ce va-et-vient entre l'orthodoxie et l'orthopraxie et qu'à un moment donné ça s'irrigue. Et ça c'est tout le défi de l'inculturation, je crois, de l'évangélisation inspirée de Rick Warren ou de Nicky Gumbel dans le cas de la pratique catholique. Et c'est une nécessité si on veut qu'elle perdure, sinon elle sera éphémère. Oui, alors je ne sais pas si ça va dans ce sens, mais au Chemin Neuf, en fait, nous prions pour l'unité des chrétiens au cœur de l'Eucharistie, dans la prière eucharistique. Nous nommons toutes les confessions. Et même aujourd'hui, nous allons jusqu'à nommer aussi le peuple juif, parce que Jésus est issu de ce peuple. Et je trouve que ça évangélise, ça nous met dans un mouvement, dans une ouverture, au moins pour les catholiques en fait. Du coup, ça nous met en mouvement et ça nous alerte pour continuer à poser des gestes et à travailler à l'unité. Voilà. Vous pouvez garder votre micro allumé parce que la prochaine question est pour vous. Vous l'avez évoqué aussi, Raphaël, tout à l'heure, que la culture de la mission dans l'Église, elle est normalement propre, enfin elle est ontologique puisque on a un Dieu mission, mais les cultures, ou du moins la culture de la mission dans les églises est pas toujours au même niveau ou au même stade ou dans la même conception. Et là, une personne qui pose la question à vous, Marie-Noël, qui vous pose la question, sa sœur est convertie dans une église orthodoxe qui semble très réticente à la mission, peut-être un peu moins développée ou d'une autre, pas aussi directe que peut-être chez les protestants ou les catholiques. Est-ce que vous avez une expérience de mission avec les orthodoxes et quel pont créer avec eux ? Donc personnellement, non, mais dans certains pays, comme quand nous allons en mission en Russie, nous avons une pratique avec eux. Mais c'est vrai que dans l'Église orthodoxe, il y a différents courants. Il y a des courants plus ouverts à l'unité et d'autres moins ouverts. Mais je ne peux pas vraiment en dire plus, moi personnellement, en tous les cas. Il faudrait que quelqu'un d'autre intervienne à ce niveau-là. Mais il y a des beaux rapprochements quand même avec le pape François. Il y a des beaux rapprochements avec l'Église orthodoxe, mais je ne peux pas en dire plus. Là. Enfin, juste sur ce sujet-là, c'est vrai que c'est assez nouveau pour l'Église orthodoxe, cette histoire-là de Missio Dei. En particulier, je pense, parce que dans leur tradition, il n'y a pas forcément une volonté d'interroger leur pratique. En fait, il y a une volonté d'être fidèle à la tradition telle qu'elle vient d'Antioche de Syrie. Et donc, il y a un vrai attachement en fait, à l'aspect de l'orthopraxie. Et aujourd'hui, en fait, il y a chez certains collègues, mais ce n'est quand même pas la majorité, c'est un phénomène quand même au pourtour de l'Église orthodoxe, il y a cette volonté de s'interroger sur le concept de Missio Dei, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Église orthodoxe. Mais on est vraiment dans les balbutiements. Et donc ça ne m'étonne pas forcément qu'on n'ait pas plus d'expérience à proposer, parce que c'est très très nouveau. Merci. Il y a une question qui se pose, qui va être pour Ferdinand et pour Raphaël. Ferdinand, vous allez commencer, vous allez ouvrir le bal. C'est le dialogue œcuménique qui peut être différent dans les pays dans lesquels on est. Peut-être que Ferdinand, vous vivez en Allemagne, vous travaillez en Allemagne, vous avez grandi aussi en Allemagne.
il y a peut-être quelques différences sur la manière dont le dialogue se fait, notamment avec nos frères protestants, selon les endroits où on est. Comment est-ce que ça s'organise du côté des catholiques allemands vis-à-vis des frères protestants? Est-ce que ça se fait facilement, notamment dans la mission, ou pas forcément, puisque c'est ce que vous essayez aussi de développer vous-même avec le projet Divine Revelation? Je suis la mauvaise personne à qui poser cette question en ce qui concerne les questions de structure qui existent, parce que j'ai toujours fui ce genre de rassemblement. Mais ce que je vois aujourd'hui dans l'équipe Alpha que j'ai rejoint en mai, comme le premier catholique dans ce groupe d'une quinzaine de personnes, il y a ce désir brûlant en fait de faire en sorte que l'Église aussi catholique redécouvre sa mission et proclame l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ça me touche énormément de voir ces personnes protestantes évangéliques qui se démènent, ils ont créé un carnet d'accompagnement pour la préparation à la confirmation, au sacrement de la confirmation, en introduisant des éléments d'alpha. Et de voir juste cette implication pour que l'Église catholique redécouvre sa vocation, ça m'impressionne. Et je sais qu'il y a plein de mouvements, de dialogues, de questions comme ça. Parfois, ça me semble un peu hypocrite parce qu'on est en dialogue, mais chacun reste sur sa position. On n'est pas vraiment intéressé par l'autre. C'est ma vision polémique que je vois de parfois ces rassemblements. L'expérience que j'ai faite, c'est de cheminer ensemble avec des personnes qui ont une foi différente et de chercher ensemble la vérité. Et en fait, ça se fait dans la rencontre, dans la relation, dans l'écoute, et pas dans à mon avis, pas dans des grands rassemblements dits œcuméniques. C'est un peu l'insider du côté évangélique que peut-être cette assemblée connaît un peu moins. Est-ce qu'il y a une sorte de... Comment s'organise le dialogue œcuménique dans la galaxie évangélique en France? Est-ce qu'il y a une priorité? On va d'abord cheminer avec les catholiques, puis avec les protestants d'autres peut-être plus larges. Est-ce que... Alors, Sébastien Fath a écrit un livre en parlant des évangéliques et le titre du livre c'était Du ghetto au réseau. C'est-à-dire, on a très longtemps, jusque dans les années, je dirais 80-90, vécu en ghetto. Ce sentiment d'une minorité oppressée, pas reconnue, et donc finalement l'autre était plus une menace pour notre survie qu'une bénédiction. Bon. Aujourd'hui en France, on compte à peu près 1 million d'évangéliques, certaines statistiques disent 2% de la population, 3% avec le protestantisme en général. L'évangélisme est un courant qui ouvre aujourd'hui une église tous les 10 jours en France. Et ça, c'est une statistique qui est consolidée. C'est-à-dire tous les lieux de culte qu'on ferme, tous les lieux de culte qu'on ouvre. Et donc, à la différence, c'est une église tous les 10 jours. En fait, même, je pense qu'on arrive à une église tous les 7 jours aujourd'hui. Donc, il y a un vrai engouement, je dirais, même au niveau des médias, pour essayer de comprendre le récit évangélique dans un narratif de sécularisation. C'est une vraie interrogation, en disant, mais le sondage de l'IFOP dit que 51%, et puis vous avez une église tous les 7 jours. C'est qui a raison? Je dis oui. Après, il en reste 49%. Hein. Ça fait du monde quand même. Hein. C'est à peu près 33 millions de Français. Hein. Bon, je pense qu'il y a de la place. Donc on a dû apprendre, quand on est arrivé à une certaine maturité en termes de nombre, on a dû apprendre à se connaître déjà entre nous. D'où la création du Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, en 2001, qui a été cette plateforme de rencontre entre particulièrement 3 tendances qui aimaient s'ignorer. Il y avait les charismatiques et les non-charismatiques. Et puis il y avait les pentecôtistes et les charismatiques, sur qui est celui qui est l'héritier du mouvement d'Azusa en 1903. Et donc il y a un phénomène de réconciliation, donc d'œcuménisme évangélique au sein même de la matrice évangélique, ce qui fait qu'aujourd'hui le CNEF
Conseil national des évangéliques de France représente jusqu'à 80% des évangéliques de France, dans leur diversité qui est souvent même forte en termes de dogmatique ou même d'ecclésiologie. Après, il y a tout le dialogue qui est encore un dialogue en cours avec l'Église, les PUDF. Et puis, il y a ce dialogue qui est antécédent même à la création du CNEF, qui remonte dans les années en fait 1980-90, du dialogue entre les évangéliques et les catholiques. Et on a eu plusieurs productions d'ailleurs qui sont sorties et qui ont permis de clarifier aussi déjà la sémantique. Quand on parle, nous, d'évangélisation chez les évangéliques, on parle de première annonce dans le milieu catholique. Donc c'était déjà de faire un inventaire des termes et de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est quoi. La dernière publication de ce carrefour de conversation théologique, c'est « Peut-on évangéliser ensemble ?» C'est le thème de cette table ronde. Et donc, ce qui, moi, me plaît sur l'œcuménisme, et je termine par ça, c'est qu'il y a en fait un œcuménisme à 3 étages. Au premier étage, c'est l'œcuménisme institutionnel, c'est-à-dire c'est la Conférence des évêques de France et le CNEF qui se rencontrent une fois par an pour dialoguer ensemble. Et il y a co-belligérance sur certains débats, sur certains positionnements. Il y a aujourd'hui des communiqués communs et des positions communes. Il y a un deuxième étage de cet œcuménisme qui est l'œcuménisme théologique. Après l'institutionnel, c'est cette commission, c'est ce carrefour théologique qui se retrouve 3 fois par an pour discuter et avancer sur ces problématiques théologiques qui sont épineuses. Il faut prendre du temps pour comprendre ce que l'autre dit dans ses mots. C'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on parle des mêmes réalités théologiques. Donc déjà, ça a été un gros travail. Et il y a des publications sur lesquelles on peut s'appuyer. Ça, c'est très intéressant. Et le dernier étage de cet œcuménisme, c'est ce que j'appelle l'œcuménisme de terrain. C'est la semaine universelle de prière qui aujourd'hui est dans beaucoup de villes en France, qui regroupe des protestants, des évangéliques et des catholiques et des orthodoxes. Ça, on n'en parle que trop peu. J'ai grandi ici à Strasbourg, qui a été pendant très longtemps le champion de cette forme de l'œcuménisme de terrain, avec une pastorale annuelle qui représente l'ensemble des représentants. Ces temps de prière, Rudy justement en parlait ici. Donc il y a cette pratique-là de terrain, cet œcuménisme de terrain. Je crois que Alpha, vous avez fait beaucoup pour aussi irriguer cet œcuménisme de terrain. Mais c'est bien parce qu'il y a l'œcuménisme institutionnel et théologique qu'il peut y avoir un œcuménisme de terrain, vous comprenez ? C'est ça qui est bien. C'est que moi, je n'ai pas besoin, aujourd'hui, dans cette table ronde, de vous parler du dialogue entre la Conférence des évêques et le CNEF. Ça se fait déjà à un autre étage. Je n'ai pas besoin non plus de vous parler des difficultés dans la conversation théologique. Ça se fait déjà à un autre étage. Et donc ici, en fait, on va parler de choses un peu plus pratico-pratiques, comme disent mes amis du Canada. Et c'est bien parce que la conversation existe ailleurs et tout ça se fait en synergie, en convergence, que nous, on peut avancer sur le terrain. Et donc, chacun de ces étages-là a son importance. Et il faut, je crois, aussi sacraliser ces conversations pour éviter que l'institutionnel vienne percuter le théologique et le théologique vienne percuter l'énergie du terrain. Et pour moi, c'est salutaire. Alors, puisqu'on parle de terrain, ce sera la dernière question. Plusieurs parmi cette assemblée vont participer, peut-être pour la première fois pour certains, à un temps d'évangélisation de rue. Et là, c'est vraiment du terrain très concret. On ne sait pas, on va vivre un peu ce qui a été évoqué par Ferdinand. On va accueillir une personne vraiment telle qu'elle est, comme disait Saint Marie-Noël dans la prière aussi du chemin neuf, tel que Dieu la veut, pour vivre le temps qu'il veut. Et peut-être qu'il y aura des moments de questions, même si on annonce la foi, sur la religion de manière générale. Et là, je vais vous donner, attention, vous n'aurez même pas 30 secondes chacun. Que répondre à une personne qu'on a à cœur d'évangéliser, donc soit dans la rue, soit une personne qu'on connaît depuis longtemps, et quand enfin, et qui voit qu'on est croyant. Et voilà ce qu'elle nous répond. Elle nous dit moi, je ne peux pas croire. Et pourquoi ? Parce que toutes les guerres sont issues des divergences religieuses. Et quelquefois aussi, peut-être que Dieu est responsable de ces différences religieuses. Comment, très concrètement, on peut réagir à ça, à cette réaction légitime, mais voilà. C'est difficile en 30 secondes.
L'Esprit Saint va parler. Moi, je dirais que Dieu est plus que la religion. Et j'inviterai la personne à relire l'Évangile. Peut-être même, je prendrai l'Évangile, quelques morceaux de l'Évangile, et je relirai. Et oui, par exemple, quand Jésus dit « Je fais les œuvres que je vois faire au Père, chez le Père », je ne sais pas, mais je relirai l'Évangile, je dirais « Dieu est plus que la religion, Dieu est plus grand que l'homme, cherche Dieu ». C'est la première chose qui me vient. Renvoyer à Dieu, ok. Raphaël? Non, je minimise pas la question, c'est une vraie réalité, en particulier avec... enfin, je veux dire, je vis à Nice, tu as vécu à Nice, mais on a quand même pas mal soupé les 4 dernières années. Et quand on en voit qui chantent la Marseillaise à chaque fois qu'il y a la basilique Notre-Dame qui arrive à l'heure, on se dit il y a un mélange des genres. Maintenant, Jésus dit, si tu dis à quelqu'un imbécile, tu mérites la GN. Donc on est tous en guerre. C'est ça le problème du péché. Et Camus l'a très bien dit, c'est le venin. C'est pas parce que la bête est morte, en parlant d'Hitler, que le venin a disparu. Il est au fond de nos veines et ça se voit de la façon dont les nations se regardent les uns avec les autres, avec un profond mépris. Ce mépris, il est en toi, il est en moi. Qu'est-ce qu'on fait avec? Jésus, il l'a pris à la croix, il est mort pour ça. On reprend. Ferdinand? C'est impossible en 30 secondes. Pour créer une relation, il faut du temps. Oui. Mais une phrase de Nicky Gamble qui m'inspire beaucoup, c'est de poser la question à la personne de décrire le Dieu en lequel elle ne croit pas, pour que je puisse lui dire que je ne crois pas en ce Dieu également. Et un Dieu qui est la cause de guerre, je n'y crois pas. Et en fait, quand on demande à quelqu'un de décrire en quoi elle ne croit pas, en fait, c'est très souvent l'occasion de pouvoir juste répondre très factuellement à des questions de préjugés que les personnes se sont formées et qui ont été transmis, qui ont été déformés aussi au cours du temps. Peut-être apporter un grain de vérité. Merci beaucoup, je suis désolée, il est temps de s'arrêter puisque juste après, nous allons laisser la place à nos frères qui sont habituellement paroissiens de cette église et qui ont leur culte. Il est temps de s'arrêter, mais je retiens 3 choses. On a beaucoup entendu parler de Bible, enfin de moments de parole. C'est très beau, ça a vraiment été aussi au cœur. Il y a eu vos expériences, mais il y a eu beaucoup la parole de Dieu qui a été citée. Donc la première chose, c'est lisez la Bible et lisons aussi Eric Warren. J'ai l'impression que tout le monde a un peu pioché dedans. Aussi que la souffrance nous invite d'une part à l'accueillir telle qu'elle est dans notre séparation et surtout elle nous invite à nous mettre en marche au niveau personnel et au niveau peut-être communautaire vers les autres. Et que cette mission ensemble implique d'accueillir donc profondément la souffrance et la différence, mais aussi de prendre le temps de se poser des questions théologiques peut-être, plutôt que d'aller directement sur le terrain. Enfin, on peut aller sur le terrain, mais de se poser pour approfondir sa foi par la différence, mais aussi de découvrir les trésors que l'on a, en ouvrant peut-être une 3e voie à cette mission pour refléter vraiment ce Dieu mission qui nous envoie. Merci à vous, sœur Marie-Noël, Ferdinand et Raphaël. Vous avez été magnifiques. Merci beaucoup.